tu dis que tu veux la paix, mais tu demandes quand même à tes alliés de te fournir des drones, des munitions, des bombes, des missiles, même des avions, des chars, des blindés. Et quand on te les donne, tu les envoies à gogo, n'est-ce pas, dans l'espace aérien des autres. Tu t'attaques à des entrepôts de munitions. Tu t'attaques à des raffineries. Tu t'attaques à des installations gazières. Maintenant, quand les autres répliquent, tu commences à pleurer. On nous attaque. Oh, c'est des terreaux. Vladimir Poutine, c'est un terreau. En même temps, tu demandes la paix. Bon, comment tu peux être aussi idiot pour demander une chose et son contraire à la fois et espérer quoi? Tenez, pas plus tard qu'hier, ils ont envoyé plusieurs de drones dans l'espace aérien russe. Je parle bien de Zelensky et ses alliés. Plusieurs. Et donc, la soirée d'hier, donc la nuit d'hier à aujourd'hui, dans plusieurs oblasts de l'Ukraine, la Russie aussi a fait pleuvoir. C'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, avec ce type de comportement, comment voulez-vous que les Russes soient sûrs que ce mec a vraiment envie de négocier, qu'il a vraiment envie d'apporter la paix à son pays? C'est inutile de parler de paix en ce moment. Alors, continuez à envoyer des missiles et des drones dans l'espace aérien russe et continuez aussi d'assumer les conséquences et arrêtez de pleurer devant les gens. C'est aussi simple que ça, mesdames et messieurs. Voyons voir dans les profondeurs. Alors, plusieurs oblasts ukrainiens visés par des opérations nocturnes, des bâtiments et des lignes électriques ont été complètement bousillés. Jusqu'à présent, on ne nous a pas encore parlé de perte de vie humaine, ce qui est voilà, une très bonne information, mais de très grands dégâts matériels ont été causés. Des gens sont plongés dans l'obscurité aujourd'hui. Et Dieu seul sait combien de fois il fait froid dans ce pays-là. Je parle de l'Ukraine. Ce gars, il a un problème. Zelensky a un problème purement mental. Dans la soirée et dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs oblasts d'Ukraine ont été visés par des attaques russes. Moscou a notamment effectué une opération de haute précision à Nikopol, dans l'oblast de Dnipropetrovsk. Selon le gouverneur de l'oblast, Serhiy Lysak, à l'aide de lance-roquettes multiples, d'artillerie lourde, de drones kamikazes et effectivement de bombes aussi larguées par d'autres drones, des bâtiments, des maisons et des entreprises ont été pulvérisées. Mais M. Lysak n'a fait état d'aucune victime, c'est-à-dire pas de perte en vie humaine pour le moment, ce qui est quand même rassurant. Mais des entreprises, des dépôts, des bâtiments, des immeubles, bon, c'est aussi simple que ça. C'est une réplique, c'est une réponse. Et ça, c'est dans plusieurs localités, dans plusieurs oblasts. On te dit, arrête tes opérations à la con. Et tu te dis, je m'en fous, je suis un con et je vais continuer à s'aimer de la merde. Tant pis. Si maintenant ils font des répliques, tant pis pour les Ukrainiens, mais moi je vais continuer à s'aimer de la merde parce que je suis un con. Et quand c'est comme ça, ne viens pas devant nous en pleurnichant. Oh non, s'il vous plaît, faites de la pression sur la Russie. Le monde entier doit se donner la main pour combattre la Russie parce que Vladimir Poutine est un terreau. S'il vous plaît, nous avons besoin, nous avons besoin. Ben, écoutez, les gens ne sont pas fous. On vous dit la paix,
Toi, tu dis non, on n'obtiendra la paix qu'à travers la force. Tu as vu ça où? Toi, tu as quelle force? Tu as quel moyen pour mettre la force, la pression sur la Russie? Tu as quel moyen? Toi, tu commandes. Et on te donne de la pourriture. Les armes périmées, les munitions périmées, c'est ce qu'on te donne. À l'image de ce Mirage 2000 français. Ils l'ont même retiré de circulation. Les 7 derniers qui étaient stationnés sur cette base de Nancy, on ne sait même pas combien on vous a donné. Bon, contentez-vous de ça, puisque vous voulez continuer les opérations et tirer profit de l'argent qu'on vous a envoyé. Alors, par ailleurs, l'oblast de Kharkiv. Ah, monsieur Zelensky, tu as dit que tes hommes dans la région russe de Koursk étaient là pour faire une zone tampon, pour protéger l'oblast de Kharkiv et l'oblast de Soumy. C'est ce que tu as dit, non? Maintenant, là, on vient de te contredire. Parce que les opérations aériennes de haute précision ont touché l'oblast de Kharkiv. Par ailleurs, l'oblast de Kharkiv a subi une opération de haute précision de drone dans la nuit, provoquant un incendie dans un bâtiment agricole de Volchan. Selon les autorités locales, l'incendie a brûlé environ 600 mètres carrés pendant plus de 5 heures. Un homme a été envoyé à l'infirmerie, c'est-à-dire blessé dans la nuit. Donc, des habitants et une ligne électrique ont été complètement, détruites, a déclaré le chef de l'administration militaire de Kharkiv, Olesh Chine-Goubov, ce télégramme. Voilà. Donc, monsieur Zelensky, tu vois, aucune de tes villes, aucune des grandes localités, encore moins les petites localités, n'est à l'abri. Donc, toi, quand tu parles de zone tampon, je me dis, ça ne va pas dans ta tête. Toi, tu peux parler de zone tampon à la Russie. Des gens même qui sont dans la région russe de Koursk, eux, ils se cherchent et toi, tu parles de zone tampon. Arrête d'attaquer la Russie sur son territoire. Arrête d'envoyer des missiles, arrête d'envoyer des drones kamikazes, arrête d'envoyer des projectiles dans l'espace aérien russe. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Toi, tu te dis, oh non, en faisant cela, la population russe va faire une pression sur Vladimir Poutine. C'est là où tu fais le mauvais calcul. La population russe et Vladimir Poutine sont comme ça. Comme ça. On est indivisible. Et quoi que tu fasses, tu sais très bien que tu ne peux pas révolter le peuple contre Vladimir Poutine. C'est ça la réalité. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.